Café à Hamoud Aleph. On veut savoir, c'est quoi une chazaka de Kihuna? Comment on fait une chazaka? C'est quoi une chazaka? Alors, le Gemara a dit Tashma chazaka le Kihuna, Nesiut Kapayim beBavel, Va'achilat Chalav et Surya, Vechiluk Matanot Bikrachim. Ça, on a vu. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a dit que le Kohen, il n'est pas arrogant à ce point de demander d'aller réclamer Matanot Kihuna, la viande. Dans la ville, s'il y a quelqu'un qui va lui faire le reproche, il va dire tu n'es même pas Kohen, toi, qu'est-ce que tu viens ici? Donc, c'est une preuve. Ktanemiat, Nesiut Kapayim. On voit que quand même une birkat Kohanim, c'est une preuve que la personne il est Kohen par rapport à Yuhassin, qui peut se marier avec une fille de la Kihuna. Maïlav le Yuhassin, la Gemara répond Lo litroma. Ve'ad dumya de achilat chala katani. Ma achilat chala le Yuhassin, af nesiut kapayim de Yuhassin. La Gemara dit non. Mais tu as vu, on a vu là-bas, achilat chala, un Kohen qui mange la chala. La chala, c'est pas de la rigolade. Zar qui a mangé la chala, hayav mita. S'il mange, c'est-à-dire qu'il est Kohen. Oh, oh. Alors la Gemara a dit, a fait. Alors, achilat chala goufa litrouma, c'est la achilat chala c'est litrouma. Kasavar chala bezman azed de rabanan, ou trouma de oraita, ou maskinan me chala de rabanan, litrouma de oraita. Il dit que la chala c'est des rabanan. Surtout en Souria. Et la terouma, non, pas en Souria, pas en Souria. Ah. Même en Eretz Israël, et la trouma c'est de oraita. Alors on a posé la question, comment c'est logique qu'une trouma c'est des oraita et la chala c'est des rabanan? Alors, on a dit que dans le texte de la Chala, dans la Torah, elle a dit Kitavo et la Haaretz, quand vous allez venir en Eretz Israël. Venir en Eretz Israël, c'est tout le Ham Israël. Quand on n'a pas la majorité du Ham Israël en Eretz Israël, l'obligation, elle n'est pas Minatora. Elle n'est que Midrabanan. Tandis que les Terumot, ça ne dépend pas de Rov Israël vers Eretz Israël. Hein? Ça fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on est majoritaire ou pas. Mais pour la Shemitah, même la Shemitah, elle dépend de Rov. Rov Am Israël en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on ne sait pas, personne ne peut dire. Si, on peut dire, parce qu'on sait que par exemple dans les communautés à l'étranger, c'est pas à 100% des juifs. Ça veut dire pas toutes, mais le nombre de juifs qu'il y a officiels à l'étranger, on calcule tout le monde. Ici. Oui, il y a plus ici. On ne sait pas encore. Quelle majorité ouais, c'est ça. On est dans les dates, on est dans les chiffres limites. Biat Kulchem, Vaya Kitavo. Kitavo, quand le Ham Israël viendra en Israël. Jamais eu tout le monde, impossible. Impossible d'avoir tout le monde, mais au moins la majorité. Tu sais, je sais pas. Oui, comment on est. À l'époque du Shlomo HaMelech, son fils était au Maroc. Baracha. Donc je vois que c'était pas. Les Juifs, comme il a dit Manitou, tu ne peux pas faire sortir la galoute des Juifs. Tu peux sortir des Juifs de la galoute, mais on est 75 ans après la création de l'État d'Israël. Va à Chypre, il paraît que chaque semaine, il arrive là-bas 15 familles, 20 familles. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il habite à Larnaca, il m'a dit, toutes les semaines, on a des nouveaux. Non, bon, ils font du business. Israël, c'est petit, c'est une île. On est une île, en fait. On est une île. Je pense que ce qui fait pousser les gens à sortir d'ici, c'est qu'ils ne se sentent pas stables. En France, tu prends la voiture, tu peux voyager 400 km, il n'y a personne qui t'arrête. Et si tu voyages 15 km, Marsum. Où tu vas? Où tu vas? On ne s'imagine pas, mais on est en fait. Ah, ben c'est sûr. Et bientôt, on va passer le week-end à Damas. Bientôt Beyrouth. C'est vrai que les Israéliens, ils ont vraiment voyagé. J'ai un cousin à Haïfa qui est venu après la guerre de Tipoun. Il a fait le tour du monde 5 ans. Il avait fait 4-5 ans d'armée, il n'en pouvait plus. 5 ans, il était venu en France. À chaque fois qu'il tournait en Europe, il venait chez nous en France. Oui,
Mais c'est les gens, ils se sentent avec cette. Quand quelqu'un il prend la route et il voit la barrière et il est à 5 kilomètres de sa maison, il devient fou. Tout dans la tête. Oui. Et mon beau-père, quand il est venu à mon mariage en 96, il est tombé amoureux d'Israël, il n'est plus jamais sorti d'Israël. Ah ouais? Rien. En France. Il n'avait jamais mis les pieds en Israël? Non, il était venu quelques fois avant, mais en vacances. Quand il est venu à mon mariage, il a dit à ma belle-mère, je ne sors plus d'Eretz Israël. Va faire le cadre. Moi, je ne veux plus rien du tout de France. Rien. Il n'est pas sorti d'Israël depuis. Rien du tout. Il a ses frères et sœurs qui habitent en Argentine, tout ça. Il le supplie de venir pour le mariage. Il dit, je ne sors plus d'Eretz Israël. Il adore Israël. Il dit, Chaval, il dit, je suis en Eretz Israël, c'est comme si je suis dans une souka. Je fais une mitzvah tous les jours. Il dit, maman, depuis qu'il est venu en Eretz Israël, il a changé complètement. Il dit que j'intéresse Israël, c'est plus que tout. Que tout. Ne pas sortir d'Israël. Il y a une famille à Jérusalem, un rave qui a fait jurer ses enfants que jamais ils sortiront d'Israël. Et il y a un à Yerushalayim, un certain rave, il est né à Jérusalem, il n'est jamais sorti de Jérusalem. Oui. Il n'est jamais sorti de Jérusalem. Le maximum qui sortait, c'est à Motza, en bas. Tu sais, Motza, parce qu'il y a encore Motza et les Jérusalem dans le Talmud. Parce qu'on a amené de là-bas les Haravot pour le Misbéach. Il disait, je suis dans la plus grande Gdoucha, si tu veux que je descende. Et si je n'ai pas quelque chose, puis quoi, pourquoi j'ai besoin de sortir? Alors, bon, on va arriver à cette notion de chala, de Deoraita. Alors, la Gemara dit chala, bazman azé de Rabanan, ou trouma, Deoraita. Et la Gemara donne le chidouche, maskinan, mi chala de Rabanan, le trouma, Deoraita. Alors, comment il passe? Il ne passe pas directement de chala à un mariage. Il passe de chala de Rabanan à trouma, Deoraita. Et de trouma, Deoraita, il passe au mariage. Parce que à chaque fois, c'est d'autres niveaux de vérification. Comme il leur a expliqué, Ravuna Bred et Ravi Yoshua, il a dit le contraire de la Svara de Chachamim, comme on va voir plus tard dans la Souga. Tashma, Chazaka le Kiruna, Nesiut Kapaim. Si on a vu un monsieur qui faisait Birkat Kohanim en Eretz Israël à l'époque où il y avait des Batédin, des Bédines, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc quand il vient à Babel, s'il a une fille par exemple, et il y a un Cohen, il veut se marier qu'avec une Cohen, on dit, tu peux te marier avec elle, c'est bon. Son père fait Birkat Kohanim en Eretz Israël. Vechilou Granot Be'eretz Israël ou Be'Souria. Et le père, on le voyait aller dans les champs pour récupérer la terouma. On lui donnait. Il sortait des champs avec des sacs. Il n'était pas client. Et on le voyait sortir. Et les champs, les marchands, ils n'achètent pas dans les champs. Ils achètent au marché. Et tu le vois sortir du champ avec des sacs sur lui. C'est-à-dire qu'il a reçu la terouma. Bechilou Granot Be'eretz Israël ou Be'Souria. Souria aussi. Parce que même en Syrie, il faisait. Je vous ai dit que David Ameller, il a fait la conquête jusqu'à Damas. Et c'est toujours. Il n'était pas au Souria, c'est Granot vers Israël. Granot vers Israël, ou Besouria. Ou Besouria. Ou Besouria. Non. Mais si. Il y a un point. Granot vers Israël. Avec et Souria. Le Souria, il se rattache à Makom. Ah. Bon. Comme ça que c'est découpé. Khazak. Bon, tu vois, bon, bravo. Ou Besouria, ou Bechol Makom chez Shloché Rosh Chodesh, mais c'est pas évident parce que tu peux le coller avant et après. Ou Besouria, ou Bechol Makom chez Shloché Rosh Chodesh Megin, Nesiut Kapaim Reaya, Aval Lo Chilou Granot. Alain, תראה לו גם כן שם ליד החלון, בצד השני. איפה שהמזגן, למעלה. הצינור. שנייה.
Je sais pas, le terrain d'à côté. Ça, c'était pas déjà eux? Non. Il y avait l'école, là. Les classes. טוב. אז זה מה שאומר, ובסוריה, ובכל מקום שיש שלוחי ראש חודש מגיעים, c'est aussi bon, נשיאות כפיים ראיה. Pourquoi שלוחי ראש חודש? Parce que les שלוחי ראש חודש, c'était pas simplement des shluchim. Le Bedin, il envoyait pour annoncer le mois. Mais en même temps, il récupérait plein de données. Ils allaient, et ils amenaient tous les messages rabbiniques, etc., dans les communautés. Ils annonçaient tout. Non, mais ils donnaient des. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Même s'il y avait pas de Bedin dans la ville, du fait qu'il va y avoir un Shaliach Bedin qui va venir 3 fois par an pour annoncer qui pour Rosh Hashanah et pour annoncer Sukkot, ça veut dire, et pour annoncer Pessah, les gens ils disent on ne peut pas faire ce qu'on veut. L'info elle passe à Jérusalem. Donc, ובכל מקום ששלוחי ראש חודש מגיעים נשיאות כפיים ראיה. Par contre, אבל לא חילוק גרנות. On ne peut pas savoir si on ne peut pas amener une preuve du fait que les gens ils vont récupérer la terouma dans les champs. Là-bas. Oui. Parce que les champs, c'est dehors, tu ne vois pas toujours. Tandis que les synagogues, quand quelqu'un il fait une birkat Kohanim, tout de suite, le Shalir du Ben dit celui-là, il est Kohen. Ça peut être des pauvres aussi, Ça veut non? dire qu'il y avait trop mal, Il faisait, oui. Birkat Kohanim, Trouma, d'après certains avis. C'est vrai ce qu'il dit. Ça peut être des pauvres aussi qui sortent du champ. Mais justement, il dit, ça marche Justement, c'est pour ça que ça ne marche pas. Comme Chazaka, pour certifier que c'est un Kohen qui a dit. Et quand on dit Chazaka, c'est pas qu'une fois. Chazaka, ça y est, s'il y a un témoignage Une seule bien. fois. Ah, quoi, une seule fois? Il faut qu'il le voie une seule fois faire Birkat Kohanim. Ah, pas 3 fois. Non, on le connaît dans la ville, il monte. Ah non, Khazaka, c'est pas 3 fois. Il n'y a pas de Lui, lien avec c'est 3 ça, fois. c'est lié à sa personne. אבל לא חילוק גרנות, הוא בבל כסוריה. Et Babel, c'est comme la Syrie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Tamidei Chachamim, il y avait des Batédines. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af Alexandria Shel Mitzrayim. Même l'Alexandrie Barishona. C'est quoi Barishona? Barishona, c'était Alexandrie, c'était le plus grand centre après la destruction du premier temple et début du second temple. C'était le plus grand centre juif après Israël. La Gemara elle raconte qu'il y avait rien que la synagogue d'Alexandrie. C'était un amphithéâtre énorme avec, tenez bien sur vos chaises, 1 200 000 places. Ils n'entendaient pas le Shalir Tzibou, il y avait des drapeaux. Et ils levaient comme ça, et ils criaient Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen. Et c'était partagé selon les métiers. Qui étaient orfèvre, menuisier. Et les gens, ils rentraient, il y avait des portails pour rentrer dans ce amphithéâtre énorme. Il y avait des gardiens partout. Quand tu rentrais, ils te disaient, s'ils ne connaissaient pas, ça veut dire, chaque groupe, il rentrait dans son coin. Les tailleurs, les couturiers, les gens qui font les métaux, les commerçants. Et quand il y avait un nouveau qui rentrait, il disait, quel est ton métier? Rentre là-bas et il lui trouvait un travail. Il y avait 1 200 000 hommes. Imagine des C'est enchères. celle qui faisait avec l'histoire de revenir en Égypte. Et la Gemara a dit que parce que, justement, les Juifs se sont installés là-bas quelques centaines d'années, ils sont devenus très puissants. Un des rois des Hashmonaïm, son frère l'a chassé d'Israël. C'était 2 héritiers qui voulaient prendre la place du père. Et il y a un des frères qui collabore avec les Romains. Donc, il l'aide à venir en Israël et il chasse son frère, Chonio, qui était tzaddik, qui était adoré par le peuple, mais il était un peu naïf. Chonio est Cohen. Donc, il est jeté en Égypte et le Sanhédrin lui a fait un coup et est parti avec son frère. Et pourtant, lui, le peuple l'aimait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est rebellé, il monte en Égypte un temple à Alexandrie. Quel temps? Un temple. Il a fait un temple. Un temple. Il dit, mon cher Rabbeinu, il a fait le Mishkan dans le désert, pas en Israël. Moi aussi, je le fais à Alexandrie.
Et là, les sages en Israël, ils pètent un plan quand ils voient ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'argent. Et les Juifs d'Alexandrie, ils sont, pour eux, c'est le plus beau justificatif. On a le temple chez nous. Il est meilleur que le vôtre. Il le fait identique aux mesures qu'il y a à Jérusalem. Et lui, il est Cohen Gadol. Et il se consacre. Hein? Oui. Mais il y avait des Juifs. Il y avait Pilon, un des plus grands philosophes de toute l'histoire. Pilon à Alexandronie. Comment, je ne sais pas, il s'appelle en français Pilon? Pilon. Pilon à Alexandronie, très connu. Pilon à Alexandronie. Il était là-bas, dans ces moments là-bas. Il y avait des penseurs juifs, des milliardaires, etc. Et il a besoin des bons Kohanim. Il amène des Kohanim d'Israël, il les paye. Au Beth Amikdash, tu travailles des bénévoles. Il leur dit, venez en Égypte, maison, le Bedin à Jérusalem, et il dit, tout Kohen qui va là-bas, il est destitué de la Kehuna, il ne pourra plus jamais mettre un pied dans le temple à Jérusalem. Filon. Très connu, Filon. Il a écrit beaucoup, Filon. Et bon, donc alors, Alexandrie, alors, après, il paraît que les Romains sont rentrés. Ils ont fait un massacre à Alexandrie. Il paraît qu'ils tuaient des Juifs d'un côté de la ville, de l'autre côté, ils ne savaient pas tellement il y avait. Et ça veut dire, tellement c'était surpeuplé. Alexandrie, c'est connu comme la plus grande nouvelle ville de l'histoire. Alexandrie, c'est la ville qu'on sait qu'il y avait plus d'1 million de maisons dans la ville. Je ne sais pas si vous imaginez, mais plus grand que Tel Aviv, plus grand que Jérusalem, plus grand que Paris, en surface. Il a parlé ici d'Alexandrie en Tunisie. C'est pas la même époque. Oui, mais même au début du siècle, quand l'Empire ottoman était en train de tomber, alors les Juifs, c'était les Égyptiens, c'est les premiers qui ont pris une sorte d'indépendance. Hein? Non, la Gnisa, elle monte bien avant. Non, la Gnisa, c'est l'époque des Géonim. 1200, 1300 ans en arrière. Rambam, Postat, au Caire. La Gnisa, c'est au Caire, c'est pas Alexandrie. Mais il y avait Alexandrie, une grosse communauté juive. Il y avait des très grosses communautés juives qui se trouvaient à El Arish. Il y a une île, il y a même une île égyptienne. Il y avait énormément de juifs qui habitaient. Jusqu'à il y a 300 ans, 400 ans. Très grosse communauté juive, 30 000 juifs qui habitaient là-bas. Et les juifs habitaient jusqu'à Abu Simbel. Et quand en fait, l'Égypte appartenait à l'Empire ottoman, donc le Pacha, Ali Pacha, il fait la rébellion contre les Turcs, il les chasse, et il fait un endroit indépendant, et il a besoin d'un soutien des empires européens. Eux, ils ont des intérêts communs ici, donc ils peuvent mettre leur base militaire, et comme ça, il a chassé les Turcs. Donc quand la Turquie elle est en train de perdre les guerres, et les jeunes ne voulaient pas faire l'armée, l'endroit le plus proche où pouvoir se sauver, ils allaient à Alexandrie. Alexandrie, en même temps, il y avait le textile, le coton qui se développait, très fort, l'industrie. Donc, il y avait du boulot pour tout le monde. Et en 40 ans, tous les Juifs de Turquie, de Alep, de Salonique, avant l'indépendance de la guerre, ils se sont tous sauvés à Alexandrie. Donc, Alexandrie, c'est devenu le New York. Alexandrie et Caire, le New York de l'Orient, de l'époque. C'est pour ça que tous les Turcs, ils se sont sauvés de Smyrne, là-bas. Et ils ont basé là-bas des communautés énormes. Mais l'Égypte, elle s'est vidée en 5 ans de tous ces juifs. Depuis que Nasser, Abdul Nasser, après le roi Farouk, quand il a chassé Farouk en 52, il a commencé à mettre le truc sur les juifs. Au Caire, il y avait un quartier, rien que des Karaïtes, 30 000 Karaïtes. Hart el-Karaïn, les Karaïtes. Il y avait Hart el-Yahoud. À Alexandrie, il y avait 60 000 juifs. En Italie, ils ont été dispersés. En France, oui. Ils sont allés où? En France, partout, ils ont été dispersés partout. La mère d'Alexandrie, mais pas du tout en même temps, en 56, avec la sœur. Ta mère, elle est partie en Suède, non? Non, plus tard, au Danemark, plus tard, mais tous, ils sont tous sortis. Oui. Ouais, plus, ils étaient chassés. Ils sont sortis avec la chemise. Ils ont laissé les habits, l'argent, l'or. Moi, j'ai reçu l'arrière, la mère de l'arrière-grand-mère de ma femme, qui s'appelait Rikucha, est partie de Smyrne à Alexandrie,
Donc, elle vécut avec son mari Barki. Et elle, c'est la petite fille de Rabbi Chaim Paladji et son fils. Son mari, c'est le fils de Dayan de Smyrne. Ils n'ont pas envie pour leurs enfants qui font l'armée, qui se font tuer dans les guerres. La Turquie, elle perdait partout. Un juif qui allait à l'armée, il mourait. Donc, ils se sont sauvés. Ils étaient à Alexandrie. Leurs enfants sont partis d'Alexandrie à Paris. Et la maman, elle va chez son fils à Paris. Mais elle voit que la vie à Paris, elle est trop chère. Elle n'a pas la qualité de vie qu'elle a à Alexandrie. Elle avait là-bas les bonnes, elle avait tout. Elle revient à Alexandrie, on parle en 1935. Son fils meurt à Paris, dans la guerre, avec les nazis. Et elle reste à Alexandrie. Elle est enterrée à Alexandrie. Maintenant, l'année dernière, veille de Pessah, il y a un ami qui m'appelle. Il me dit, j'étais dans une vente aux enchères. Il y a quelque chose qui va t'intéresser. Il me trouve un carnet de Chidushim sur les parachutes de l'arrière-arrière-grand-père de ma femme, qui était rabbin à Smyrne. Mais son fils a dû prendre avec lui, en Turquie, après la mort de son père, des manuscrits de son père. Et j'achète le manuscrit, et je trouve dedans des feuilles. C'était au rabbinat à Alexandrie. Il y a quelqu'un qui est parti, il a dû fouiller là-bas, il a dû prendre pour vendre. Ouais. Alors moi, ça m'est parvenu un livre. Je l'ai acheté. Ça veut dire que je l'ai reçu que l'année dernière. Il y a quelqu'un qui a dû aller là-bas dans les bureaux à Alexandrie, je ne sais pas. Et il a trouvé ça. Et elle est enterrée à Alexandrie. Elle dit, regarde comment ça a bougé, comment c'était l'histoire du Ham Israël, le juif errant dans toute sa merveille. Ouais. Alors, Af Alexandria shel Mitzrayim, Barishona mipnei shebedin kvoim sham. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait encore des bâtés din. Après, ça a été détruit, la communauté elle a été dévastée. Ok, on a vu une Nesiat Kapaim. Maïlav le Yochasin, lo le Chala. On lui donne à manger de la Chala. Parce que la Chala, c'est des rabanan. Ah, du de Chilou Granot Katane. Ma Chilou Granot le Yochasin. La Gemara dit pas vrai. Dans la Braïta, il est écrit Chala, Granot, Nesiat Kapaim. Ah, du de Chilou Granot Katane. On avait vu que ça correspond même à Chilou Granot. S'il reçoit, il peut être Cohen. Alors la Gemara dit Machilou Granot le Yochasin. Afnesiut Kapaim le Yochasin. La Gemara répond Lo. Chilou Granot Goufa le Chala. Le Chilou Granot, le fait qu'on témoigne sur lui, qu'il allait dans les champs et qu'il recevait la terouma, ça n'aide pas maintenant à manger la terouma. On n'a pas une certitude. On lui donne que la Chala qui est des Rabanan. Kassavar, terouma, Bazmana, c'est des Rabanan. Chala, Deoraïta. Maintenant, celui-là, je dis que le Chilou Granot, il passe à la Chala, mais pas de la Chala à Chilou Granot. Puisqu'il est sévère que Chala, c'est Deoraïta. Maintenant, c'est quoi cette logique? Pourquoi on peut dire que Chala, c'est Deoraïta et Chilou Granot, c'est Midi Rabanan? Alors, on peut dire que Eretz Israël, quand elle avait perdu les Juifs d'Israël, et on est retourné à l'époque de Ezra, Kibbutz Sheni. Il y avait des sphécotes dans beaucoup d'endroits en Israël. Et en plus, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, la majorité de ce qu'on mange, les tromot et maasrot, c'est Midi Rabanan, c'est pas de Horaïta. Tout ce qu'on mange, à part l'olive, le raisin, le blé et l'orge, c'est des Rabanan, d'abord. C'est Minatora, tu n'as pas besoin de faire des prélèvements sur du concombre et de la tomate. Aussi. Midi Rabanan. Non. Dagan, qu'est-ce que la Torah a dit? Dagan, tirosh, Minatora, c'est que Dagan, tirosh, veyitzar. Donc, on a un problème, après, déjà, dans les endroits des Retsalès qui ont été mis de Kalchim de nouveau. Par rapport à la Trouma, ça ne suffit pas, la terre promise d'Abraham. Il faut la conquête. La conquête du Ham Israël de la sortie. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était une conquête à condition. Hein? Parce que même sur des rabbanan, tu fais une bracha. Tu allumes les bougies de Hanouka, tu fais la bracha. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit de faire la bracha. C'est vrai, il y a des endroits où on ne fait pas. Lesquels? La Bika. Le Golan, par exemple. Toutes les pommes du Golan. Le Rav Goren, un jour, je l'ai entendu à la radio. Il a dit Golan, Adamat Mea. Il a dit par rapport à. Il a dit c'est même pas le qui bouge de David Ameler. Il a dit David, il n'a pas pris de là-bas. Il est monté à Damas par le Liban, David.
Il n'est pas monté à Damas par le Golan. Pourquoi? Maintenant, le Golan, c'est Ben, compliqué. Ah, tu oui, le sais en ça pente, sert à c'est des rien. montagnes, Ah ouais. etc. Oui. Il a dit, il est parti. De Beyrouth, il est parti. Il est rentré à Damas. Il n'est pas rentré par le Golan. Il a dit à Damas, mais. Parce que à l'époque, il y avait des débats. Est-ce qu'il fallait rendre le Golan? Il ne fallait pas le rendre. Il faut savoir, le Golan, c'est Khoutzar. Et là, c'est pas grave. C'est pas grave. Elat, c'est limite. On a parlé de Elat. On a dit que l'opinion des rabbinim israéliens, c'est de faire un Yom Tov Elat. Mais le rabbi de Lubavitch, il a dû faire 2 Yom Tov Elat. C'est une. C'est pas. Le Golan, c'est pas Israël. C'est pas Israël. C'est pas Israël d'Ouchat Eretz Israël. C'est Eretz Israël d'Abraham. Abraham, il a eu jusqu'au Frat. Donc la Jordanie nous appartient. Selon la promesse d'Abraham. Toute la Jordanie, elle nous appartient. Et tu montes en haut jusqu'en Mésopotamie, jusqu'à l'Irak, jusqu'au fleuve Frat, On a vu la Grande Israël. le Grand Israël. Sur le cours, Le Golan aussi. Le Golan, il est là-dedans, parce que tu montes jusqu'au Frat, oui. Maintenant, est-ce que c'était les dynimes de Ilchot? Non. Alors, tous les fruits du Golan, tous les fruits de la Harava, par exemple, si j'ai des fruits, je ne sais pas moi, aujourd'hui, 90% des pommes en Israël, c'est du Golan. Même quand on aura tout le grand Israël, malgré tout, il n'y aura pas la. Non, sauf si le Bedin fait Kiddush Adama. Ça veut dire on est la majorité d'Israël en Eretz Israël. Décision du Bedin en va, on s'installe, on est Mekatchim, Eretz Israël, Kidushat Eretz Israël. Là, l'obligation, elle revient Minatora, surtout. C'est-à-dire, pas là maintenant. parce qu'on n'a pas encore la majorité du Ham Israël en Eretz Israël et on n'a pas un Sanhedrin qui juge d'après la Torah. Quoi? Comment si Ça va Hein? arriver. On n'a pas tout le armée Israël. La majorité, on a. On n'a pas chiffré encore. Non, on n'a pas encore la moitié. On n'a pas encore. On a 49. En plus, tu sais pas, c'est pas ça. Tu sais pas en plus si les talibans, c'est pas des juifs. Des Aseret Hashvatim, ils disent. Ouais, non, mais ils on sont parle plus des juifs. Pourquoi tu ne sont pas juifs? S'ils sont mariés entre eux, ils ont une part, c'est des tribus. Même Rima Hassan, là, elle a du sang juif, elle a marqué. Elle a fait le test Ça, ADN. C'est une honte pour le Ham Israël, celle-là. Bon, c'est Ça pas a fait le test ADN. grave. Va peut-être les chicher. Elle est fière de ça. Oui, non, mais enfin, on va juste Bon. sur la halakha, hein. Tu sais, les antisémites, ils ont dit que même Hitler avait du sang juif. Oui, pour justifier, pour dire. Oui. Il avait un grand-père, on connaît l'histoire. Oui. Sa mère était femme de ménage qui est tombée enceinte dans une maison de juifs. Ouais. C'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est du côté du père alors. Non, le père, c'était pas un père. C'est sa mère, la mère. C'est la mère. Elle Ah, était c'est femme qu'il de avait du ménage. sang juif. Ça veut pas dire qu'il- La mère du père, la mère du père, pardon, la mère du père. Ah, la En fait, mère. elle habitait à Vienne. C'est une femme chadorite. Elle est tombée enceinte D'un juif. d'un juif, paraît-il. Bah alors, les enfants sont pas juifs. Ils disent, on va dire que non, mais dans son ADN, les Russes, ils avaient publié à l'époque il portait un ADN de juif. Ben oui, d'après les règles qu'il a imposées, il aurait dû finir. Bon. Et Nebuchadnezzar, le Midrash, il dit qu'il est venu de Shlomo HaMelech. Comment vous répondez ça? Il est marqué en 2022, il y avait entre 15 millions et 20 millions de juifs dans le monde. Et ici en Israël, on a 7,6 en 2024. On est 7,6 millions de juifs. si tu es entre 15. 15 et 20. D'accord, si tu es entre 15 et 20, on ne sait pas. À mon avis, Même à 15, quand on sera 8, 9 millions, ça sera une certitude. Non, mais Nafkamina, on peut faire mitzvah Shemitah de Horaïta. La Shemitah, elle devient plus des Rabbanan. Il n'y a plus de coulotte. Tu ne peux plus faire des termechera, tu ne peux plus faire rien du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ne se pressent pas. Bah, vadaï. Parce que le Heter de Mechera, c'est une horma que tu fais. C'est une tarboula. Qu'est-ce que ça change qui est Sur de Horaïta, tu n'es pas mori de Horaïta. Bon, C'est pas ça fait que. bon, alors elle dit. Alors, Ugdash Kichinu. Alors, la Gemara dit Chala mi de Horaïta, maskinan, mitrouma de Rabbanan, le Chala de Horaïta.
De Ashkechinu, Ravuna Bre de Rav Yoshua les Rabanan. Il les a trouvés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dama Ravuna Bre de Rav Yoshua, Ashkechinu les Rabanan, Beve Rav de Yad de Kamre. J'ai trouvé des Chachamim assis au Beth Midrash et il disait, qu'est-ce qu'il disait? Afilou les man de Amatroma Bazman Azem Midrabanan, Chala de Oraita. Même d'après le man de Amar qui dit que la Terouma c'est des Rabanan, la Chala c'est des Oraita. Pourquoi? Parce que quand c'est venu l'obligation de Terouma, quand on a défini Eretz Israël, chacun ce qu'il reçoit, les champs. Mais quand on n'a pas Eretz Israël, mais à nous qui a été distribué, Yoshua, il est rentré en Eretz Israël avec 600 000 hommes. D'accord? Ils sont rentrés à Jéricho, ils ont trouvé les champs, Eriv Pessah. Ils sont rentrés, ils ont ramassé le blé, ils ont fait des matzot. Alors, ok, ils ont une terre à nous. Eretz Israël, c'est la terre promise. Hala, oui, ils font. Pour moi, t'es Maasrod, ils veulent faire. Comment on fait? Non, mais qui fait quoi? Parce que c'est le... Alors, regardez, regardez dans les mots. pas des matzot shmurot. דאמר תרומה בזמן הזה דרבנן חלה דאורייתא שהרי 7 שכיבשו ו7 שחילקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו בתרומה. Il n'y avait pas de chiyuv de trumot et maasrot. Pourquoi? Parce que d'où je sais que c'est mon champ à moi. C'est pas à moi, des ganra, c'est pas des ganra. Par contre, la chala, oui. Hein? Par contre, la chala, oui. Par contre, la chala, oui. Et il dit, Ravouna, il dit, moi, je me suis battu avec eux. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Et moi, j'ai dit, Adraba, c'est le contraire. Il y avait Trumot et Maasrot, il n'y avait pas Chala. Hein? La première année, quand ils sont rentrés. Et ils ont dit 14 ans, ça a duré. S'il y avait des silos avec des doublés dedans, Même. une réserve de 3 ans. Attends, regarde. Ramina Leouana, Adraba. Adraba, c'est toujours, c'est le contraire. Afilou les mandé amar terouma bezman azeh de oraita. Chala de Rabanan. Betania, beboachem el haaretz. Il est écrit beboachem el haaretz dans la Chala. Les espions, déjà, ils ont rendu Israël. Talmud Loma bevoachem, beviat kulchem, amarti, velo beviat miktatchem. Bon, mais moi, je ne comprends pas ça parce que ça, normalement, quand Am Israël ils sont rentrés, ben, ils sont là. On est là. Non, quand? Avec le choix? Ouais. Pourquoi il a dit que non? Je n'ai pas compris pourquoi. Non? Pourquoi là-bas, non? Je n'ai pas compris. Non, lui, il a voulu dire, il a dit que ça dépend de Viat Kulchem. Oui. Non, quand il a dit les Miktsat Kulchem, c'est les Velo Beviat Miktatchem. Meraglim. D'accord, mais les Meraglim. Après les Meraglim, Am Israël est rentré à Jéricho. Non, après c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Kulchem, c'est bon. Non. Non. Eux, ils ont dit, regarde. Eux, les Chachamim, ils sont assis au Beth Midrash et ils disaient, regarde, monte à Dilin d'en haut. ואמרי, אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דרבנן, חלה דאורייתא. שהרי 7 שכיבשו, les 7 de la conquête. ו7 שחילקו, les 7 qu'ils ont partagé, נתחייבו בחלה, ולא נתחייבו בתרומה. ואמינא להו ענה, et moi je leur ai dit, אדרבה, le contraire. אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דאורייתא, חלה דרבנן. Détagne. Alors maintenant, alors il se bat avec eux sur quoi? Sur l'époque de Josué ou sur son époque à lui? Hein? Alors, non, mais ils étaient là-bas. Ils étaient Koulam, d'Eretz Israël. Alors. Ben non, s'ils étaient tous là-bas, il n'y a pas de question que tu fais la Deoraita. Il dit Bevoachem, peut-être il parle pas de. Il ne peut pas être relève sur ça. Bevoachem, tu en dis tout simplement. Peut-être sa marloquette, peut-être sa marloquette, c'est pas sur la chala, c'est sur les troumas des rabbanan. Peut-être c'est ça le point de débat qu'il a. Ici que Ezra, dès que Ezra a attends, laisse Ezra, après c'est Ezra. Non, on est dans Ezra là. Hein? C'est dans Ezra parce que. Ezra, et quand Ezra il les a fait monter, là, Koulou Salouk, c'est pas tout le monde qui est venu. Non, ça veut dire son débat à lui, à mon avis, son débat, il est sur chala et pas sur Trumot Matzot. Il est d'accord qu'à l'époque de Yoshua, il y avait chala. Ils étaient tous venus. Oui. Pourquoi il a dit les 3 Meraglim? Je n'ai pas compris. Il faut comprendre ce qu'il veut dire là-bas. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il te dit ne compare pas
Yoshua à Ezra. Ezra, 43 000 juifs. Yoshua, 600 000. Tout le Ham Israël est là. Bon. Même ceux, les guerriers qui sont de Dan, de Réhouven et qui n'ont pas voulu une partie en Eretz Israël, ok, c'est deux Shvatim et demi. Ah non, non, mais Non, mais c'est quand même, d'accord. Mais bien, Rouprem, c'est Rouprem, c'est Rouprem. Ah oui. Et bon, et puis même les autres, ils sont venus pour faire la guerre. C'est vrai. À la Jordanie? Non, je crois pas. Parce que c'est qu'à travers le Jourdain qu'il y avait les obligations. Tavo et Haaretz. Ils ont dit, on ne va pas aller en Eretz Israël. C'est vrai, ça veut dire, c'est fou, on a parlé maintenant de Mashiach quand il va venir. À l'époque, la première fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, 20% du Ham Israël ne voulait pas rentrer. L'Égypte qui ne voulait pas sortir d'Égypte non plus. Exact, oui, marrant. C'est pour ça que le Zohar, les gens ils pensent que quoi, que Mashiach il va venir. On voit que c'est un processus. Tu ne peux pas que le Mashiach il vient une seconde et tu vas recevoir sur un WhatsApp, attention, Mashiach arrive. Non, il y a une préparation, il faut que ce soit que le Ham Israël il veuille. Il va y avoir un mouvement de masse quand même. Ok. Mais il y a, comme le tour il explique dans les brachot de la Hamida, il dit il y a Shiva Shoftim Lokiva Rishona, il y a une installation, il y a une majorité de l'Am Israël qui rentre, il y a un retour vers la Torah, il y a Atin Kivatrila, ça mène nous Yagon Vanaha, enlever le bagage, après il y a ceci. Mais c'est pas. Oui, mais on va être très rapidement, si on est tout juste maintenant, on va être très rapidement en robe. Ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 1 an comme ça peut prendre 10 ans. Quoi, c'est l'annonce qui va déclencher. C'est l'annonce de dire ça y est, Mashiach arrivé. Regarde, à l'époque, on était dispersés en Égypte et on appelle ça comme le plus grand miracle de l'histoire qu'il n'est pas resté un juif en Égypte. D'accord? Peu importe, même qu'ils sont morts, mais qu'il n'y a pas un juif. Tu sais que ça veut dire 157 pays dans le monde où il y a des juifs? De ramener les juifs de partout. Va prendre le juif qui habite dans un village qui est seul juif dans un village à côté de Nice. D'accord? Et va en Suisse, le juif qui habite à côté du lac. Et va récupérer le juif qui habite en Somalie, qui fait là-bas des affaires. Et le russe qui est là-bas en Sibérie, qui est dans l'armée russe dans un coin. Alors, impossible. C'est pour ça que je pense que même que la Géoula elle va venir en Est, mais je pense qu'il y a un process. C'est impossible parce que il faut que l'Am Israël comprenne qu'il y a une Géoula. Exactement, il pas croûte. Ok, là, alors l'antisémitisme, c'est vrai. Ça arrive vite. C'est des choses. On a des systèmes déclencheurs qui se font aujourd'hui très, très vite. Il y a des avions à voir. J'ai dit à un agent immobilier, j'ai dit, lance-toi maintenant sur Khadera. J'ai dit, ouais. J'ai dit, Tel Aviv, tu vas avoir 10 clients. J'ai dit, mais il va y avoir une vague de Aliyah maintenant. C'est en train d'empirer. C'est pas en train de devenir mieux en France. En Europe, c'est en train d'empirer. C'est en train d'empirer. Le Danemark, il a déclaré Shabbat qui donne, écoutez, le Danemark, il donne 30 000 euros à chaque Syrien qui retourne en Syrie. Non. Oui, 30 000 euros. Le Danemark, 30 000. 30 000 euros, rien que par tête. Par tête ou famille? Non, par tête. Et par enfant, 7 000 euros. Wow. Ça veut dire le père et la mère, ça veut dire, ils ont plus que 18 ans, c'est 30 000 euros. Tous ceux de moins de 18 ans, c'est 7 000 euros. À part le billet payé par l'État. Ça veut dire rien qu'on prend le problème de l'Europe. C'est quand même plus simple à employer la guerre. Mais tu sais que ça veut dire quand le Danemark, tu peux comprendre un peu comment il n'arrive plus à gérer la situation. En un an, il gagne 30 000. Il leur enlève la citoyenneté. Non, je suis pas sûr qu'il le fasse. Ah, ou non, rien qu'avec les allocs. Rien qu'avec les allocs. 3-4 ans à vivre. Ils les font au black par aussi. Ouais. Alors bon, Ezra, Lav Koulou, Salouk, c'est pas tous monté. Bon, c'est un débat. Maintenant, la Gemara. Alors bon, dans cette histoire, on n'a pas su résoudre l'histoire. Est-ce que c'est une preuve quand quelqu'un il mange la challah ou la terouma? Est-ce qu'il peut se marier avec une Kohénette facile?
Tashema, la Gemara a une deuxième preuve. Chazaka le Keuna. Comme quoi, c'était pas assez fort. Ouais. Chazaka le Keuna, c'est quoi la Chazaka? Quels sont les paramètres? Nesiut Kapaim, Hilou Granot, Veredut. Trois choses. Trois choses. Trouma, il est parti dans l'endroit où on distribue. Il peut se faire déchirer par des autres Kohanim. Il dit bouge d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que eux vont recevoir plus s'il n'est pas là. Donc, chacun y vérifie qui c'est qui est là, est-ce qu'il est compétent. Donc, il ne va pas rentrer dans une cage de lion, quelque part. Donc, s'il se met à l'entrée du champ en réclamant la terouma, c'est-à-dire qu'il est Kohen. Donc, Chazaka le Kiuna, donc les paramètres, c'est Birkat Kohanim, Chilou Granot et Edut. Birkat Kohanim, un homme, il n'est pas arrogant et culotté pour monter au Dukhan et faire la bracha au Kaal. Et personne du Kaal qui va contester. Un Israël, c'est sûr que non, mais un Cohen qui est en lance, ça peut régler. Non, on ne laisse pas. Tu ne laisses pas quand il y a un Cohen en problème. Ils pas, et puis ça part parfois. Je peux te dire qu'il y avait un Cohen un peu en doute et il est venu. Je l'ai envoyé dire très poliment. Pas tout le monde fait ça. Ne nous en veux pas, mais ne m'oblige pas à te dire non. Donc, respecte-toi, reste où tu es. Sors avant qu'il commence la bracha, rentre au milieu, sors avant qu'on appelle Cohen, parce que je ne t'appellerai pas. Et je ne ferai pas des choses que les gens seront étonnés. Et voilà, si je suis rave, je dois garder la Kéouna. Si je dois, je suis confiant sur la Torah, non, de pratiquer les lois de la Torah. Alors quoi? Je vais avoir honte de lui parce que. Et voilà, ça. Pourquoi sur les deux doutes? Et doute un témoignage, deux témoins qui viennent. Cohen, ouais, un témoin, on va voir. Alors la Gemara a dit. Maintenant, regardez ça. Ça veut dire. Qu'est-ce que la Gemara a dit? Qu'est-ce qui rend une chazaka? Alors la Gemara a dit. Qu'est-ce qui rend une chazaka? Ok, chazaka, c'est une action, c'est un comportement. C'est chazaka. La Gemara pose la question. Une édoute, ce n'est pas une chazaka. Une édoute, c'est un statut de édoute. Ah oui. Quand tu as une édoute, tu n'as pas besoin de chazaka. La édoute, elle vient que quand il n'y a pas de chazaka. Alors comment tu me dis qu'une édoute, elle fait une chazaka? Une édoute, elle ne fait pas une chazaka. Une édoute, c'est une édoute. Chazaka, on connaît comme ça. Il y a pas, justement, ce n'est pas un témoignage. Un témoignage, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est plus fort. C'est une bonne question. C'est une très bonne question en philosophique. C'est une question. Parce que déjà, la Gemara, elle te parle Chazaka verov ma'adif. Rouba adif ou Chazaka adif. Tu comprends? Tu as un rov et tu as une Chazaka. Un contre l'autre. Qu'est-ce qui est plus fort? La Gemara, en conséquence, elle dit rov adif. Rov. Mais la Chazaka, elle va avec le rov déjà. Cas de figure, je te donne un exemple. Il y a dans la ville Rov contre la Chazaka. Tu as un homme qui a une Chazaka. Ça veut dire, tu dis Kol des Parish, Merouba Paris, c'est le Rov. Tout ce qui sort vient de la majorité. Et tu as contre ce Rov une Chazaka de quelqu'un qui. Dans cette maison, il y a des Juifs. Tu suis le Rov et tu ne suis pas la Chazaka. Dans cette cour, il n'y a que des Juifs. Et tu trouves un enfant dans la rue. Tu suis la majorité, tu ne suis pas la Chazaka. Rouba avec Chazaka, la Gemara a dit clair et net. Rouba adif. Alors maintenant, la question. Alors la Gemara a dit Edout, Chazaka, c'est une Edout. Edout, c'est plus, quelque part, c'est plus fort que Chazaka. C'est une validation. Chazaka, c'est tu laisses comme c'était. Alors la Gemara a dit Et la lavarikama, mais siout kapaim qui est doute. C'est bon. Et la lavarikama, mais siout kapaim qui est doute. Ma doute le yursin. Av ne siout kapaim le yursin. Il a fait de la même manière que doute. La Gemara a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. La Gemara a dit c'est pas comme que la Edout elle est bonne, alors même la Nesiut Kapayim elle est bonne.
C'est difficile de dire quoi. Tous ceux-là qui ont vu, ils vont devenir des témoins. Témoins sur quoi? Quand, quand il y a deux témoins qui viennent témoigner, c'est un Cohen. Ça veut dire, normalement, à la base, à la halakha, c'est qu'ils disent je sais que c'est le fils de tel. Et tel, c'est le fils de tel, jusqu'à un moment, un Cohen qui travaille sur le Misbéach. Ça, c'est les doutes. Aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. Non, il y a une Megillat Yochassid. Il y a des gens qui ont des textes. Tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. Il y a combien? Chez les Syriens, j'ai vu une fois une famille syrienne, 30 générations. jusqu'au Beth Amikdash, ils ont. Waouh. C'est quoi, c'est 30 générations qui remontent? Plus, ils se transmettent à leurs enfants. Non, mais c'est vrai. Déjà dans les Ktubot marocains, il n'y a pas une Ktuba au Maroc qui n'a pas écrit 5-6 générations. Fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. Et les gens de Meknes, ils écrivent juste en Espagne. Pour dire qu'ils sont des familles, ouais, des grandes familles. Il y a une feuille annexée. Avec Kituba. Oui, dans la Ktuba, ils te demandent une Ktuba énorme pour écrire tout ça. Ou des fois, quand ils en parlent en Israël, il y a la feuille, Ben Kvod Hashem Atov, et ils écrivent en étoile, il y a la feuille annexée derrière. Et ils écrivent le nom du père, et après ils passent derrière. Ben Kvod Hashem, et ils mettent des choses sur chaque. Si on dit que... Oui, tu as raison, j'ai vu dans la Ktuba de mes grands-parents, 3 Moshe, un vrai. Moshe, Yitzhak, Moshe, Yitzhak, Moshe. Si on dit qu'une génération, c'est 35 ans, pour remonter jusqu'au Ouais, 20, ouais. remonter jusqu'au Non, mais- 57 générations. Oui, il faisait, il y avait. Pas tous, mais il y a des juifs, il y a des juifs de, il y a des juifs de Alep. Vous avez combien de générations? 30 ans. Une dizaine, une quinzaine, ouais. Ah ouais? Ouais, une quinzaine. Ça remonte jusqu'où? Les solals, ils sont connus, les solals. Il y avait des solals en Égypte aussi. Justement. À l'époque du Rambam, le Rosh Yeshiva en Égypte, un peu après Rambam, il s'appelait Yitzhak HaKohen Solal. Le Beth Yosef, il le ramène. C'était le chef de la communauté juive égyptienne. Rabbi Yitzhak HaKohen, très connu. Solal, les solal. Et lui, il écrivait Solal avec Shin. Shin, point, ouais, Solal. Pas sa mère. Solal. Tu disais qu'il y a tous les Solal et les Cohen. Tous les Solal, normalement. Solal, c'est une grande famille de Cohen, c'est connu. Solal, Skali, Khamtsi chez les Turcs, Katz chez les Ashkénazes. C'est quoi l'étymologie? À mon avis, c'était un prénom de quelqu'un. Un prénom. C'est un prénom, c'est aussi un prénom. C'était un prénom de quelqu'un et qui était Cohen très connu. Et ses enfants ont pris, ça veut dire on appartient à ça. Chez les Thémanim, tous les Cohen, c'est des Cohen Tzadok. Ils viennent de Tzadok. Tzadok. Une des familles des Kohanim. Chez les Syriens, comme je vous ai dit, Tawil, Me'eli, il s'appelle. Tawil, c'est Twil, qui vivent longtemps. Et d'où de Eli. Eli à Cohen. Donc ils te disent Tawil à Cohen, Me'eli. De Eli. Ils sont tous des descendants de Eli. C'est des familles. Alors justement, alors, regardez maintenant l'agma. Alors, même aujourd'hui, est-ce qu'un Tawil, il vient, il te dit, je m'appelle Tawil, je suis les plus grandes familles, moi. Hein? Il s'appelle Tawil. D'accord, mais. Alors regardez. Par exemple, les sous-sangs. Il y a des Cohen et des Lévi, Ben Soussan. Il y avait l'ami du Rambam. Oui, Ben Shushan, l'ami du Rambam qui a été tué à Fès par les musulmans, il y a 800 ans, Al-Kiddush Hashem, il s'appelait Rabbi Yehuda Cohen Ben Shushan. Un Cohen. Alors, les autres Ben Soussan, c'est quoi? C'est des halal? C'est quoi? On ne sait pas. Et il y a des qui disent qu'il était marié avec une fille Soussan, et comme c'était de l'honneur, donc il s'est fait appeler Ben Soussan. Il a gardé le nom de la famille de sa femme. Et il y a des qui disent, et c'est pour ça qu'il y a des Lévis aussi, Ben Soussan. Parce que les Ben Soussan, c'est en fait, ils disent c'est tous des descendants de Mordechai Yehoudi. C'est pour ça qu'ils sont appelés Ben Shushan, la ville de Shushan Abira. Comme ça, il écrit un des livres que le Beth Yosef il le ramène dans Yidrot Rosh Chodesh.
le livre le plus important sur Rosh Chodesh, il s'appelle Tikkun Issachar, un juif d'Espagne qui est parti au Maroc à l'expulsion. Et lui, il dit, on a une Kabbalah chez nous, on est fils après fils de Mordechai Yehudi, et pour se rappeler de ça, notre famille, c'est Ben Soussan. Le Ben Ezra, il dit déjà, il dit à l'époque, il dit en Espagne, si tu n'es pas Ben Soussan, tu ne peux pas avoir de la, comment on dit, protect, il y a hein? Ouais, il dit, Non, ouais. l'avantage, Ouais, c'est non, le piston. piston, tu ne peux pas être pistonné. Bon. Kiaoudata les kameh des Rebi Ami. Il est parti. Alors la Gemara a dit Eidou taba miko achazaka. C'est-à-dire, il y a un témoignage, mais pas un témoignage que je sais qu'il est Cohen. J'ai un témoignage que je l'ai vu faire Birkat Kohanim. Ça, c'est un témoignage flou. Quand je viens, je dis je connais ce monsieur. Fils de Cohen, petit-fils de Cohen, arrière-petit-fils. Son grand-père était au Bédamigdash. Là, il n'y a rien à faire. C'est la plus forte des choses, ça. Mais quand je viens et je témoigne, je dis, vous savez, moi, j'ai prié à la synagogue 30 ans dans une synagogue, il montait Cohen. Qu'est-ce que je suis venu dire? Je suis venu raconter une histoire. Si lui, il aurait utilisé ça, ça n'aurait pas été suffisant. Mais moi, je suis venu témoigner sur une chazaka. Et doute, Abba, Miko, chazaka. Ce n'est pas un témoignage. Est-ce que là, c'est valable? C'est une chazaka, ça revient à la chazaka. Ça vient quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Qu'est-ce que j'ai dit de phrase? On a rapporté une chazaka. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'était doute? C'est un doute, non? C'est pas le même poids. C'est pas le même poids. Non, C'est pas la même chose que. Non, mais je viens, je dis il est Cohen. Oui, mais à l'origine, la Khazaka, elle est trop bonne, mais elle belle, n'est pas bonne. ouais. Moi, je vois que il a tout le temps, il monte au Doukhan. Et Peut-être quoi? qu'il n'est pas Cohen. Mais même lui, à l'époque, il est monté avec un problème peut-être. Bah oui. Voilà. Comment je le valide? C'est ça la question. Mais si tu valides le premier, le deuxième est validé automatiquement, il n'y a pas de dilution. Hein? Il n'y a pas de dilution. Tu as validé le premier. Une fois que c'est validé, il y a un Ah, témoignage, mais c'est validé question. aussi. Alors regardez. Non, mais ça va. Parce que la doute, c'est plus fort que la chazaka. Et c'est autre chose. Il y en a un qui témoigne. Alors, c'est à côté, un qui fait une Alors chazaka, demain. qui est le meilleur. Mais non, Ok, je te pose. ça, Non, d'accord. non. On C'est a pas dit, pareil. on a dit que tout c'est mieux que Khazaka. Je te pose une question. Demain, tu as deux témoins qui viennent et disent toi, j'arrive dans une nouvelle ville, on te dit amène des justificatifs que tu es Cohen. Tu nous amènes et nous, on dit on sait que Cyril. Alors, on va nous dire comment vous savez? Cyril, il fait Birkat Kohanim chez nous à la synagogue. Ta Keuna, elle est validée par quoi? C'est chazaka, ça, ou c'est doute? Oh, il a fait merde. C'est ce que la Gemara a dit. C'est Edut Abaha Mikoa Chazaka. C'est pas une Edut forte. Ah, le doute, c'est je connais, j'ai regardé Ah, son ouais. arbre généalogique. Même pas j'ai regardé. Je sais. Je connais. C'est une doute sur le symptôme. Tu comprends? Une Edut sur les symptômes. Alors, c'est quoi cette Edut? C'est ce que la Gemara a dit. Teudat Zéout. Tu ne peux pas savoir si la maman elle n'était pas, si la maman elle n'était pas divorcée, si la maman elle n'était pas halala. Ça ne va rien dire. Le ministre de la Défense aux États-Unis de l'époque de George Bush le père, il s'appelait Henry Cohen. Il était marié avec une Goya. Et il était goy. Son père était goy. Son père était juif qui s'est marié avec une Goya. Donc il était goy. Et il s'appelait Henry Cohen. T'as des Cohen, ceux-là, mariés avec des goy? Avec des employés. Ah ouais, c'est un cousin qui est marié avec une Goya. Ils ont... Cohen Solar. Comme ça, là. Ils sont goy. Au Maroc, à Fès, tu as des Mohamed Cohen. Combien? Combien? Ouvre les pages blanches au Maroc, rentre sur les sites de pages blanches du Maroc. Fais ta page blanche Maroc. Tape tous les noms que tu veux, marocains que tu connais. Tu vas voir des Mohamed, des. Et ils n'ont pas envie de changer de nom, c'est eux, les Arabes, ils sont fiers. Pour eux, c'est un kavod. Ah ouais. C'est un kavod. Tu sais que, pire que ça, quand j'étais au Maroc, il y a 10 ans, je devais être là-bas grand-maman du Maroc, donc il y avait une famille qui m'a donné un appartement, et la femme, elle faisait du très haut design, tu vois, dans les chaussures, tout ça. Et un jour, ils m'ont invité chez eux à la maison, donc j'étais chez eux, et je voyais des livres tu vois, avec le bel art marocain. Je prends un livre, je m'ennuie, je regarde, je vois des bijoux. Des bijoux. Des bijoux incroyables. Et c'est écrit, là-bas, sous les bijoux, fait par
Rabbi Chaim Ben Attar. Wow. Quand Rabbi Chaim Ben Attar était bijoutier. Ouais. L'auteur du Or HaChaim Akadosh. Wow. Je suis devenu fou. Je regardais des trucs incroyables. Ça veut dire un travail fin, une finesse. Des photos de bijoux. Donc je lui ai dit, j'ai envie de les voir physiquement. Elle m'a dit, regarde. Elle m'a dit, elle, parce que tout son truc, c'était dans l'art. Donc elle a vu des choses. Elle m'a dit, il y a des familles à Salé qui sont devenues dans les pogroms, des grandes familles. Il a dit, quand les Arabes, ils s'attaquaient dans les pogroms, à qui ils s'attaquaient? Non, à qui? Aux riches. Ils venaient, ils attrapaient la maison des riches. Donc le riche, qu'est-ce qu'il faisait? Pour ne pas qu'on viole sa femme, pour ne pas qu'on tue ses enfants, il prenait un turban de l'arabe et il disait, Mohammed, c'est ouf, tu ne peux plus le toucher, intouchable. Il est musulman, ça y est. Et il m'a dit, il y a des familles entières à Fès, dans toutes les grandes villes, les grandes familles, que les enfants sont convertis à l'islam. Et après, ils étaient guettés. S'ils repartaient à la synagogue, ils se faisaient tuer. Donc, ceux qui étaient un peu dans les enfants, un peu éveillés, donc ils vendaient leurs biens doucement, doucement, ils fuyaient la ville, ils partaient ailleurs et ils retournaient au judaïsme. Mais ceux qui sont restés sur place, c'est comme ça. Et elle m'a dit, il y a plein de familles. Et elle dit, pas que ça, ils ont des collections de bijoux et de trucs, de motifs juifs incroyables qu'ils trouvent chez eux aujourd'hui. Justement, quand aujourd'hui, tu veux chercher l'art juif du Maroc, donc la clé, c'est d'aller chez eux. Parce que c'est eux qui ne sont pas été dépouillés, etc. Donc, tu trouves chez eux. C'est des grandes familles. Jusqu'aujourd'hui, à Fès et tout ça, tu les vois, ils sont différents, ils ne ressemblent pas aux Marocains de la rue. Et ils se marient entre eux, ils gardent leur. Oui. Ils savent, oui. Ils savent. Ils savent. Alors, c'est quoi alors la Gemara a dit, regardez, alors bon, pour aujourd'hui, Chazaka de Cohen, c'est quoi? De 4 Kohanim. C'est pour ça qu'il faut te faire tellement attention, comme il dit le Shulchan Aruch. Tu ne fais pas monter un Cohen, il te dit parce que ça fait une Chazaka. Il va dans une autre synagogue. Ça valide. Il dit, je m'appelle Cohen Nicolas. Non.